Je raconte l'histoire de mon père, victime d'un AVC qui l'a laissé paralysé de tout son corps sauf de ses yeux. Malgré sa condition physique extrême, il était totalement présent, me guidant et me ressourçant autant qu'avant. Il a accepté sa condition et a découvert de nouvelles formes de conscience qui lui ont fait réaliser que le divin était également dans notre monde physique. Nous avons passé des heures chaque jour à communiquer par l'alphabet alors qu'il chuchotait des sermons et des poèmes par le clignement de ses yeux. Sa chambre est devenue un temple de guérison et de spiritualité et à travers nous, il était capable de s'exprimer et de motiver, lettre après lettre, clin d'œil après clin d'œil. Tout était devenu lent et tendre, et le chahut, le drame et la mort de l'hôpital étaient passés à l'arrière-plan. Après l'accident de mon père, j'ai aidé à prendre soin de lui et à lui redonner vie. Pendant des semaines, j'ai massé ses articulations pour les garder flexibles et je l'ai encouragé à visualiser chaque mouvement possible. Un jour, j'ai vu des spasmes involontaires passer à travers son corps, signe que les connexions se rétablissaient et que les muscles commençaient à se réveiller. En tant que photographe documentaire, j'ai capturé chaque étape de sa récupération. Mais je savais que les photos ne racontaient pas toute l'histoire, alors j'ai cherché un nouveau langage visuel pour exprimer son expérience spirituelle. Dans une vidéo, mon père raconte comment il vivait entre deux mondes, avec une perspective différente de la vie physique que la plupart d'entre nous connaissent. Pour lui, tout bouge, même s'il est tétraplégique. Son expérience unique est un privilège qui nous permet de voir la vie sous un angle différent. Le conférencier raconte l'histoire de son père qui a été paralysé à l'âge de 57 ans et a dû réapprendre à vivre. Il dit que nous avons tous des moments de paralysie dans notre vie, mais que son père a réussi à en faire un début pour raviver la force de la vie et tomber amoureux de tout le continuum de la création. Aujourd'hui, son père travaille chaque jour pour retrouver plus de mouvement dans son corps, mais il sait que le travail ne sera jamais terminé car nous vivons dans un monde cassé, et qu'il y a tant à faire.